Salut, c'est Mathieu de la chaîne YouTube Devenir Nomade. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je crée mes feeds Instagram, notamment comment je découpe mes photos pour créer ce genre de feed puzzle. Donc pour ça, je vais utiliser Photoshop CS6. Tu te demandes certainement comment bien découper tes images pour que ça soit agréable à regarder sur Instagram. Donc déjà, il faut savoir ce que tu veux faire. Si tu veux faire seulement un carré, donc une seule image, donc le plus simple c'est d'utiliser cet outil de recadrage, puis d'utiliser l'outil carré. Après tu mets sur ta zone concernée, puis tu changes la taille de l'image pour mettre 1080. Voilà, ça c'est le plus simple pour avoir une simple image carrée. Donc moi ce que je veux te montrer c'est d'avoir 3 carrés identiques pour avoir une espèce d'image verticale sur Instagram et pouvoir te construire un feed qui est plutôt sympathique à regarder. Donc moi je commence toujours un petit peu par rogner les zones qui ne m'intéressent pas. Donc là je rogne un petit peu les nuages, je rogne un petit peu le sable, voilà. Et ça c'est la base de mon image. Donc maintenant ce que j'ai envie de faire c'est que mon image, je vais un petit peu rogner aussi le côté. Voilà, comme ça, parfait. Donc maintenant, ce que j'ai envie, c'est de créer 3 images à partir de celle-ci. Donc pour ça, je sors ma calculatrice. Une image sur Instagram fait 1080 x 1080. Donc pour en faire 3, je multiplie 1080 x 3, ça fait 3240. Ça veut dire qu'il faut que ma largeur totale fasse 3240. Donc je vais ici, image, taille de l'image, dans largeur, je mets 3240. Je fais attention que ma hauteur soit bien mise pour ne pas déformer mon image, en cochant bien conserver les proportions. Ok, voilà, mon image est un peu plus petite. Maintenant, je vois que mon image fait 3240 en largeur, mais 1337 en hauteur, alors que moi il me faudrait en hauteur 1080. Or pour cela je ne vais pas modifier ici parce que vous voyez que ça va me modifier aussi la largeur, donc j'annule. Pour ça il faut que tu passes par la taille de la zone de travail. La largeur tu la laisses à 3240 et la hauteur tu mets 1080. Ok. Clac, on voit que ça m'a rogné mon image pour me faire une image de hauteur 1080 pixels. Donc c'est parfait, c'est ce que j'avais besoin. Donc maintenant, comment faire des belles découpes pour avoir 3 images parfaites. Pour cela, tu vas clic droit derrière l'outil de recadrage et tu utilises l'outil tranche. Tu fais un clic droit, diviser la tranche, tu divises en vertical. Tu mets 3 parce que tu veux 3 images. Tu appliques. Et voilà, là tu as 3 images. C'est-à-dire que maintenant, si j'enregistre pour le web, je mets en JPG, élevé. Et si j'enregistre sur mon bureau, on va voir que ça m'a créé 3 images parfaitement de 1080 x 1080 pixels. Maintenant, je peux les mettre sur Instagram. Alors, je vais juste vous donner un petit bonus parce qu'en fait, sur Instagram, ce qui est sympa à faire, c'est que par exemple, cette image-là qui fait 1080 sur 1080, elle est complètement carrée. Et si tu cliques dessus, elle est complètement carrée encore. Mais si tu veux, tu peux augmenter la hauteur de ton image pour aller jusqu'à 1350 pixels de hauteur sur 1080 de large. Et grâce à ça, ça te permettra d'avoir une image qui est un peu plus grande lorsque tu cliques dessus. La taille sur le feed sera toujours carrée, sera toujours de 1080 x 1080. Mais lorsque tu cliques dessus, elle sera un tout petit peu plus grande. Donc ça peut être un petit effet visuel sympa. Alors pour ça, c'est très simple. Je vais juste retourner en arrière en faisant CTRL-ALT-Z. Et je vais remodifier la taille, ma hauteur. Et il faut que je mette 1350. Voilà. Je recadre à 1350, parfait. Je redécoupe mes tranches en 3.
Et maintenant, si j'enregistre, j'ai toujours mes 3 images, mais un tout petit peu plus grandes en hauteur. Et je vais te montrer la différence sur Instagram, c'est plutôt intéressant. Ok, nous voilà de retour sur Instagram, donc j'ai importé les images sur Instagram. Donc comme tu peux voir sur le feed, elles sont exactement pareilles. Il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre, elles sont centrées exactement au même endroit. Par contre, si je clique sur celle-ci, elle est totalement carrée. Et si je clique sur celle-là, voilà, l'image est plus grande, elle est plus haute. Donc ça donne un petit effet sympathique à tes photos si tu fais un feed puzzle. C'est tout ce que je voulais te montrer aujourd'hui avec cette découpe sur Photoshop. Donc je te laisse et à bientôt dans une nouvelle vidéo.